Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de nos web-séries OCAM. Aujourd'hui, nous allons parler multi-cloud et cloud hybride. Nous sommes avec Alexandre Moliex. Salut Alex. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, sans plus tarder, première question, Alex. Le multi-cloud, le cloud hybride, il n'y a pas une journée sans qu'on ait des communications sur le sujet, que ça vienne d'intégrateurs, d'éditeurs, de constructeurs. On est en 2021. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux sur ce sujet du multi-cloud, du cloud hybride? Alors aujourd'hui, le cloud, c'est quelque chose d'incontournable. Vous avez forcément une de vos solutions qui est hébergée sur un cloud IaaS, SaaS. Et on a un retour en fin d'expérience après quasiment une décennie. Et on se pose plusieurs questions sur l'optimisation des coûts, sur les performances, les régulations, la sensibilité des données, la pérennité. Et on en vient finalement à sélectionner plusieurs providers, voire même à utiliser votre cloud privé, votre data center pour héberger de la donnée. Ok, Donc, donc on on se va retrouve dire. vraiment dans une situation multi-cloud. Ouais. Tu as été assez rapide sur la notion de coût. Est-ce que tu peux être plus spécifique sur ce sujet qui, je suis sûr, intéresse pas mal de personnes qui nous écoutent? Alors oui, on a eu le cas avec des clients qui ont fait le choix il y a quelques années de basculer totalement dans le cloud et se rendre compte que la facture augmente sans réellement savoir pourquoi. Et donc là, au CAM, nous, on est là pour faire une ingénierie financière, c'est-à-dire aller analyser l'infrastructure technique, mais aussi la facturation et de trouver les leviers d'amélioration pour réduire la facture. Donc sur le terrain, justement, quand on parle de levier d'amélioration, finalement, à quelle situation typique pourrais-tu nous évoquer? Il y a deux grosses situations, deux grosses familles, on va dire. C'est les ressources allouées versus les ressources consommées. Donc, globalement, on a des opérateurs qui conseillent une certaine taille par exemple, de virtual machine, donc 4 gigas, 16 gigas de RAM, 4 CPU, 16 gigas de RAM, pardon. Et on se rend compte que la ressource consommée est bien moindre. Et donc, par exemple, on pourrait réadapter finalement la ressource pour consommer ce qu'elle doit consommer et baisser la facture. Et l'autre famille, on va dire, c'est le temps d'utilisation. Donc souvent, on va rester un peu sur l'exemple des virtual machines. Nous avons des virtual machines qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu'elles n'ont pas besoin de rester en route tout ce temps. C'est comme laisser la lumière allumée au bureau tout le temps. Euh, et donc, on est sur des consommations qui explosent, alors qu'on pourrait arrêter ces machines le soir et le week-end, car elles ne seraient peut-être pas utilisées. Donc, voilà, c'est vraiment les deux axes, la ressource et le temps d'utilisation. Mais j'imagine que, en fait, ça peut paraître assez étonnant parce que j'imagine que les grands providers de cloud donnent des moyens de suivre et de contrôler ça finalement. Alors oui, on a des moyens, on a des consoles, on peut faire des exports, on a des outils d'audit, mais c'est souvent lié en fait à un problème de culture des équipes IT ou des équipes qui ont intégré ces services. D'accord. Ok. Donc, on va venir maintenant par rapport à, on a posé un peu le décor par rapport aux décisions que les entreprises peuvent être amenées à prendre. Est-ce que tu peux, de façon très concrète, sans, sans citer les clients, mais nous expliquer des cas typiques pour lesquels, en fait, vous avez eu des décisions à leur faire prendre? Alors, on a le cas d'un de nos clients. On avait un budget de 650 000 francs sur 5 ans. Ce budget était alloué à basculer l'entièreté de l'infrastructure vers Azure. Et on s'est rendu compte dans un des modules du projet donc, qui concernait l'ERP qu'on avait un réel besoin de performance. C'est-à-dire que la société qui fournissait l'ERP nous avait donné des prérequis en IOPS, donc en lecture-écriture disque, et en bande passante disque. Et quand on mettait ça dans nos outils de calcul pour aller sur Azure, on se rendait compte que c'était très cher. Donc, c'est pour ça qu'on arrivait à 650 000 francs. Du coup, on a fait l'exercice de recalculer la mise en place d'une infrastructure chez le client, dans sa room, qui est climatisée, alimentée avec Internet, redondance. Et finalement, sur 5 ans, ça nous permettait d'économiser 100 000 francs. Et pour avoir une performance au moins égale à ce que l'on pouvait avoir dans Azure. D'accord. Donc, effectivement, il y a des impacts de coûts significatifs. Le coût, c'est bien sûr un sujet clé. Est-ce que finalement, il y a d'autres motivations, d'autres leviers que des clients viennent chercher en revoyant leur stratégie cloud et en passant sur du multi-cloud?
Alors oui, il y a une notion vraiment de flexibilité et de contrôle. On a aussi le cas chez un de nos clients qui, à un moment, s'est posé la question, qui avait une infra locale. On s'est posé la question de tout mettre dans le cloud, de faire de l'hybride, de ne pas faire de l'hybride. Donc, il y a des services qui ont été migrés vers le cloud et certains, donc, qui sont son cœur de métier, qui sont liés à un développement d'un logiciel interne. Et ben, on s'est rendu compte que si on basculait chez excusez-moi, un provider type Azure ou Amazon, on perdait en flexibilité. Il perdait en flexibilité. C'est-à-dire qu'il a besoin d'options de déploiement au niveau network et système qui ne sont pas disponibles chez ces providers. Car ces providers, on a beaucoup d'options et de facilité à trouver ce que l'on cherche, mais on est quand même cadré. Et après étude de la solution, de deux solutions des deux grands opérateurs, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la latitude de faire ce qu'ils voulaient avec les options qu'ils souhaitaient. Donc, on a décidé de ne migrer qu'une partie des services dans le cloud, ce qui pouvait fitter finalement au cloud type Amazon ou Azure. Aujourd'hui, Occam, pour ce type de mission, a fait le choix de développer un partenariat et de travailler avec Dell EMC. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, dès l'EMC, on travaille avec eux car déjà technologiquement, ils ont une offre qui est à jour et cohérente. On a la possibilité d'avoir des processeurs dernière génération AMD avec 128 threads, du SSD, du licensing Microsoft et VMware, et tout ça de façon assez économique. C'est-à-dire qu'on n'expose pas des coûts d'infrastructure grâce à Dell EMC. Ils ont donc quelque chose de technologiquement et économiquement très cohérent. Le second point, pour nous, Dell EMC, c'est un partenaire local. On a une relation très forte avec eux. On a une présence locale à Genève avec eux. On a vraiment une discussion. Et ce n'est pas qu'un revendeur de matériel, enfin un vendeur de matériel même, qui est juste là pour vendre des serveurs et des PC. On a vraiment une discussion avec eux. Quand on construit un projet client, il y a vraiment un dialogue à trois avec Dell, le client et nous, ce qui permet d'avoir quelque chose de cohérent, encore une fois, mais vers le client. Quand on passe d'un modèle full cloud vers un modèle hybride, qui dit modèle full cloud dit système locatif. Là, on est en train de parler finalement d'achat, d'installation de matériel, de services associés. Ça veut dire qu'on abandonne le système locatif finalement? Nous, notre approche à Occam, c'est d'avoir une vision cloud même locale. C'est un peu dans notre ADN. C'est-à-dire que grâce à Dell EMC et à nos services managés qu'on intègre finalement à tout ça, on arrive à avoir une offre qui est mensuelle, c'est-à-dire avec un coût mensuel qui intègre le matériel, le service, les évolutions, mais aussi une solution technologiquement qui peut grandir. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à son serveur. Si demain on doit doubler, quadrupler la puissance, on a tout prévu pour que le système soit évolutif. Donc on tend à se rapprocher d'un système, d'une vision cloud, c'est-à-dire à la consommation et à la ressource demandée. Un client qui aujourd'hui se pose la question de sa stratégie cloud et qui envisage d'aller sur du multi-cloud, finalement, dans quel ordre prendre le sujet? Alors, il y a 3 phases. La première phase, c'est de faire une analyse fine des besoins immédiats et futurs de son métier. C'est d'essayer de planifier à 3 ans, on essaye de le faire en tout cas, d'identifier tous les besoins que la société va avoir sur un ERP, sur du backup, sur du DR, sur une augmentation de personnel, enfin voilà, tout ce qui a trait, qui pourrait impacter l'infrastructure. Et donc, La deuxième phase, c'est là qu'on va identifier finalement les leviers qu'on va activer. Est-ce que c'est un levier voilà, de coût, un et levier… définir des solutions, un catalogue de solutions. La deuxième phase, on va faire une étude financière de ces solutions, de toutes les solutions qui répondent à nos besoins, afin de vraiment avoir le système le plus économique, qui rentre le mieux dans le budget, voire quitte à même à faire des économies par rapport au budget alloué de base. Et donc, du coup, on va définir entre l'analyse fine des besoins, la définition des solutions et cette étude financière, les solutions que nous allons retenir, cloud, pas cloud, cloud privé, SaaS, IaaS. Et la troisième phase, une fois qu'on a défini les solutions, c'est le projet de transition et de transformation. Ok. Est-ce qu'il y a justement des écueils, des points de vigilance à prendre en compte? Alors oui, tout d'abord, il y a des aspects vraiment de régulation,
des sociétés ne se rendent pas compte de si elles sont soumises ou pas à régulation. Alors, on pense tout de suite, par exemple, en Suisse, à la FINMA pour les banques et les sociétés dans la finance. Mais il y a d'autres aspects. Si vous avez des clients aujourd'hui à l'étranger, en Europe, par exemple, vous êtes soumis à la RGPD. Donc, cet aspect-là peut conditionner le choix d'une solution cloud privé, cloud public, SAS, IaaS. Voilà. Donc, c'est vraiment un aspect important. L'autre aspect, il y a aussi sur la sécurité des données, il y a aussi la sensibilité finalement de l'entreprise par rapport à ces données. Elle n'est peut-être pas régulée ou soumise à régulation, mais elle peut être dans un métier où les données sont sensibles. Donc, par exemple, je pense à un fiduciaire, un avocat, un notaire. Il n'y a aucune régulation autour de ces métiers-là. Par contre, l'entreprise pourrait décider de stocker ces données en Suisse. Donc là, ça va limiter nos choix dans les prestataires cloud. Donc, on va plutôt s'orienter peut-être vers un prestataire local, voire même un data center privé. L'autre aspect, un des autres aspects, c'est aussi les compétences et cultures des services, des équipes IT. Donc, je pense à des plus grosses sociétés où on peut aller vers le cloud, mais après, on va avoir un vrai problème de compétences et de culture, car c'est une approche quand même bien différente. Il faut que les gens soient formés, il faut qu'ils aient adhéré à ce système. Il y a aussi, on perd en contrôle. Et justement, ça m'emmène sur mon dernier point qui est la gouvernance. Cette perte de contrôle peut emmener une perte de gouvernance. Et il faut vraiment revoir sa gouvernance en intégrant aussi le cloud, enfin toutes vos solutions, hein, le privé, encore une fois, public, et donc intégrer par exemple Teams ou Salesforce à votre gouvernance sur les données, sur la gestion, sur les risques de votre infrastructure et de vos données. Ok. Bon, je pense que le propos a été assez clair. On a eu pas mal d'éléments. Donc, finalement, si aujourd'hui vous posez cette question de revoir votre stratégie cloud et d'aller vers du multi-cloud, on espère vous avoir éclairé. Et puis surtout, maintenant, vous savez à qui vous adresser. Vous contactez Alexandre Moliex chez Ocam et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de prolonger la discussion. Avec Merci pour plaisir, votre oui. attention. Merci Alexandre. Merci. À bientôt. Excellente journée. Au revoir. À bientôt.